Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Madame, je sais que l'argent n'est pas important. Un exemple, l'amour, l'amitié ne peuvent pas être achetés avec de l'argent. Mais, en fin de compte, l'argent est plutôt important, n'est-ce pas? Bien sûr que l'argent est important. Avec de l'argent, nous pouvons réaliser nos rêves. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir réaliser ses rêves? N'est-ce pas? Oui. D'accord. Mais tu as raison. On ne peut pas acheter l'affection, l'amitié et l'amour avec de l'argent. Mais on peut aider nos proches avec de l'argent. Nous pouvons leur offrir le bonheur. Est-ce que j'ai tort? Je crois que vous avez raison. Mais, encore que... Tu n'es qu'une enfant. Tu comprendras avec le temps. Ah. Oui. Tout ça, c'est pour toi. Allez, ne refuse pas. Je ne fais rien qui ne sorte de l'ordinaire. Madame, mais... Maman n'a pas beaucoup d'argent, vous savez. Elle ne peut pas acheter toutes ces choses. Elle ne peut pas? Je dirais plutôt qu'elle ne veut pas le faire. Désolée, Rano, je ne veux pas m'immiscer dans vos problèmes de famille. Depuis le temps que je connais Mona, je la trouve trop émotive. Elle n'est pas du tout pragmatique. Si Mona vend son appartement, pour qu'on puisse rebâtir un nouvel immeuble, elle n'aura plus aucun problème d'argent. Mais ma chérie, je crois que pour elle, les souvenirs sont plus importants. Mais les souvenirs sont-ils plus importants comparés à l'avenir de ses enfants? Je ne sais pas, c'est son choix. Madame Anouchka a raison. Rajbir, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dors pas encore? Rano, je vais bien. Rendors-toi. Rajbir, j'ai besoin de te parler. Dis-moi une chose, sois franc, s'il te plaît. Si on avait autant d'argent que ton ami, si on était aussi riche, est-ce que tu n'aurais jamais pensé à te suicider ou quelque chose comme ça? Je veux dire, si tu n'étais pas préoccupé par le fait d'avoir perdu toutes les économies de maman, tu n'aurais jamais pensé à faire une chose pareille, n'est-ce pas? Non, je n'aurais pas fait ça. Allez, va te coucher. Champion, je sais qu'à cause de tout ce que je t'ai dit la nuit dernière, tu dois te sentir sous pression. Mais je ne veux plus attendre une seule journée de plus. Après avoir mis toutes les responsabilités de la société sur tes épaules, je pourrai être libre. Je veux faire l'annonce dès aujourd'hui et dire à tout le monde que c'est toi l'homme derrière le succès de notre entreprise. À partir de maintenant, celui qui sera en charge de notre chaîne d'information, c'est toi. Tu es le nouveau patron de notre chaîne. Alors, je peux faire l'annonce dès aujourd'hui? Ça te pose un problème? Non, patron, ça ne me pose aucun problème. Je suis prêt maintenant. Je suis fin prêt à assumer ces nouvelles responsabilités. Allons-y. C'est ce que je voulais entendre. Tiens, papa, c'est chaud. Hé, Rajbir, qu'est-ce que tu fais tout seul dans ton coin? Laisse ton livre. Viens, prends ton petit déjeuner avec tout le monde. Gentil garçon. Allez, assis-toi. Assieds-toi Je vais te ici, servir. mon cher Oui, Jogi, je suis en route. Monsieur Jatin a fixé un rendez-vous?
Oui, d'accord. J'arrive, au revoir. Maman, grand-mère, grand-père, je m'en vais. Papa, pourquoi tu lui dis au revoir? Prends ton petit déjeuner avant de partir. Non, je ne peux pas. Monsieur Jatin a convoqué une réunion importante. Sœur, tu ne m'as pas dit au revoir. Tu es toujours en colère? Viens ici. Le passé, c'est le passé. N'y pense pas trop, Rajbir. Maintenant, sois un gentil garçon. Tu peux attendre un instant? Je veux vous dire quelque chose à tous. Maman, comme je n'ai pas pu m'inscrire dans un collège, j'ai enfin décidé que j'allais aider grand-père dans ton restaurant. Surtout que maintenant, tu es occupé par les commandes pour le bureau de Boulboul. Donc je pensais que grand-père aurait besoin de quelqu'un pour l'aider. Je peux le faire, maman? Bien sûr que tu le peux. Il n'existe personne comme toi, mon fils. Viens ici. Maman, ne commence pas à être trop émotive, d'accord? Pas de larmes. Et Rajbir, tu travailleras au restaurant. Mais tu verras, maman va passer tout son temps à te chouchouter par-ci par-là. Oh, quoi? Je vais te frapper? Désolée, je m'en vais. Ah! Oh là! Attends, je vais voir. Je ne pense pas que tu puisses réparer ça. Il faut la porter dans une boutique de réparation portable. Oh mon Dieu! Pourquoi il a fallu que ça arrive aujourd'hui? Rajbir, s'il te plaît, va le réparer. Merci, n'oublie pas, s'il te plaît, n'oublie pas. Il avait un message vocal de Vian. Je vais lui parler plus tard au bureau. Rajbir, je le laisse sur la table. N'oublie pas de la porter, je t'en prie. Et je le veux aujourd'hui. S'il te plaît, Rajbir. Ah, elle est impossible. Ouais, je vais prendre mon petit déj. Oh oh, les enfants ont emporté mon ordinateur dans leur chambre. Il me fatigue vraiment beaucoup, maman. Ah, merci. Maman, j'amène Oui. le portable chez le réparateur. Grand-père, je te retrouve au restaurant après avoir donné le téléphone, d'accord? Ok? D'accord, fiston. Ok, au revoir, Anno. Bye. Maman, Oui, voilà, les papiers. d'accord, dépose-les ici, je vais les lire dans la soirée. Pas ce soir, maman. Lis-les maintenant. Ils sont très importants. Qu'est-ce que c'est? Qui t'a donné les papiers de la vente de l'appartement? Ils ont besoin de ta signature. Il faut que tu les signes, s'il te plaît, maman. Parce que tant que tu ne les signeras pas, nous ne pourrons pas avoir une meilleure vie. Qu'est-ce que tu racontes? Quelque chose que je n'aurais pas dû dire. En fait, maman, il faut absolument que tu comprennes. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas comprendre les raisons derrière la tentative de suicide de Rajbir? Parce que pendant tout ce temps, il ne pensait qu'à toi. Il était inquiet parce qu'il avait perdu toutes tes économies et tout ce que tu avais gagné, absolument tout. Il s'est senti coupable. Mais pourquoi cette culpabilité, maman? Il n'a fait aucune erreur. Alors pourquoi? Parce que nous avons toujours vécu ainsi, au milieu des crises. Maman, pourquoi ne pas vendre la maison? Pourquoi? C'est une petite maison, mais cette maison contient de grands souvenirs. Et à cause de ces souvenirs, tu n'acceptes pas de vendre cette maison. Maman, le décès de papa nous a aussi affectés. Il nous manque beaucoup aussi. Mais il est temps d'aller de l'avant. Dis, combien de temps tu vas continuer à le pleurer, maman? Tu sais quoi? Madame Anouchka avait raison. Notre condition, nos manières de vivre, tout cela, maman, est lié à la manière
émotive et illogique que tu as pensé, maman. Qui t'a donné ces papiers? Madame Anouchka. Qu'est-ce que tu dis? Anouchka? Depuis quand? Où est-ce que tu l'as rencontrée? Parle, où est-ce que tu l'as vue? Grand-mère, je travaille pour Madame Anouchka. Quoi? Tu es en train de me dire que tu travailles pour Anouchka? Maman, je te promets que je ne voulais pas te le cacher. Mais tu ne m'as pas laissé d'autre choix. Je savais que tu ne comprendrais jamais mon point de vue. C'est pour ça que je te l'ai pas dit. Maman, pourquoi tu ne comprends pas que je suis une grande fille maintenant? J'ai mes propres besoins. En fait, c'est le cas de tout le monde. Rajbir et moi, nous avons des rêves. Et nous voulons les réaliser. Nous avons besoin d'argent pour réaliser nos rêves, maman. Et nous n'aurons cet argent que si nous vendons cette maison. Et crois-moi, Madame Anouchka n'est pas aussi méchante que tu le crois. En fait, elle est très intelligente. Elle se débrouille bien dans la vie. Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Maman, attends un instant. Rano, c'est bien que tu trouves des qualités chez Anouchka. Parce que nous, on n'en a pas trouvé. Bref, si on met de côté le fait que tu sois ma fille, la fille de Mona Pradip Singh, je te dis que tu ne travailleras plus jamais pour Anouchka. En fait, je ne veux plus que tu vois Anouchka. Je vais la voir. Et je vais aussi travailler pour elle. Comment vas-tu la voir, hein? Ta mère t'a dit que tu ne dois plus la voir et c'est tout. Non, je refuse. J'ai décidé que j'allais aller travailler pour elle. Maman, si tu ne peux pas penser à tes enfants, alors dorénavant nous penserons à nous nous-mêmes et à notre avenir. Je vais travailler avec Madame Anouchka pour subvenir aux besoins de mon frère et de moi-même. Et ça, c'est la décision de Rano Pradip Singh. Vous avez tous entendu? C'est ma décision. Arrête. On a déjà vu les conséquences de la liberté qu'on te donne. On a aussi vu les conséquences de notre confiance. À partir d'aujourd'hui, tu ne sortiras plus seule de cette maison. Va chercher ton sac. Je vais te déposer au lycée maintenant. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux que je te donne une autre gifle? Ou tu préfères que je te réponde? Je vais te donner une réponse. Ça ne fait que 4 jours que tu es avec Anouchka? Et tu trouves déjà cette maison trop petite? Cette maison ne te plaît plus? C'est cette même maison qui t'a tenu à l'écart des problèmes et qui t'a épargné bien des larmes. Et c'est cette même maison que tu n'aimes plus? Oui, il y a le souvenir de ton père dans cette maison. Dans tous les coins de cette maison, il y a les souvenirs de ton père. Tu vois cette fenêtre là-bas? Par cette fenêtre, j'ai vu ton père essayer de te faire dormir en te prenant dans ses bras. Tu vois cette table à manger? Je vois ton père comme si c'était hier, raconter des histoires à son fils tout en lui donnant à manger. Et là-bas, dans la cuisine, je vois ton père. Je l'entends me dire de préparer des halvas pour sa fille cadette Rano. Selon moi, rien n'est plus important que ses souvenirs. Rien. Tu n'es même pas capable d'attacher tes propres cheveux avec un chignon et tu veux me conseiller de vendre la maison? Tu as compris ma réponse? Je ne vendrai pas cette maison. As-tu compris ce que j'ai dit? Alors va chercher tes affaires. Tu as vu ça, Mona? Je ne t'avais pas dit que
Cette Anouchka peut être vraiment mesquine. Qu'elle le prenne mal, papa. Je ne vais pas la laisser détruire les fondations de la maison. Je peux accepter que quelqu'un fasse une erreur, papa. Mais si quelqu'un essaye de s'en prendre à mes enfants, je ne vais pas rester les bras croisés. Et ça, Anouchka va me le payer. Va dans la voiture, Rano, j'arrive. Bonjour. Vianne. Merci. Je sais que je peux compter sur toi à tout moment. Et ce que tu as fait pour moi hier soir, 1000 fois merci. Ça veut dire que tu n'es pas du tout fâché contre moi? Tout est clair? Mais pourquoi exactement? Oui, tout est clair. Je ne suis pas du tout fâchée. Dieu merci. Merci beaucoup. Tu as dissipé toutes mes craintes, tu sais. Je suis vraiment soulagé. Je me demandais vraiment quelle allait être ta réaction. Mais c'est parfait. D'accord, souhaite-moi bonne chance. Aujourd'hui est un jour important pour moi. Bonne chance. Merci. Désolée, Rano. Aujourd'hui, je t'ai giflé pour la première fois. Je sais que tu es en colère contre moi. Et je sais que tu penses que je me mets entre toi et tes rêves et que je les gâche. Mais ce n'est pas le cas, ma chérie. Tu es encore jeune, Rano. Tu ne peux pas comprendre ces choses-là maintenant. Rano? Merci, madame. De rien. Je suis contente que tu m'aies envoyé un SMS. Mais Rano, moi aussi, je suis comme ta mère. Donc je ne veux vraiment pas que tu portes un jugement sur ta mère. Mais l'heure est venue et tu vas devoir choisir ce que tu veux faire. Si tu as envie de réaliser tes rêves, ou plutôt d'écouter ta mère et... Ne vous inquiétez pas. Je peux faire les deux en même temps. Je vais réaliser mes rêves avec votre aide, mais je ne veux pas. Je ne veux en aucun cas faire de mal à ma mère. Pour ce faire, je vais tout cacher à ma mère. Je ne lui dirai rien. Si ma mère n'est au courant de rien, alors elle ne sera pas triste. D'accord. Mais Rano, ne pense pas que... Je veux te monter contre ta mère. Non, madame, jamais. En fait, j'ai une totale et absolue confiance en vous. Je sais que tout ce que vous le faites pour mon bien. Nos annonceurs sont très contents de nous, de même que les investisseurs. Et à part ça... Boulboul? Je suis désolée, monsieur. Ça n'est pas grave. Et à part ça, la croissance de notre TRP, ainsi que de nos chiffres de vente, aurait été impossible sans sa contribution. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi sur sa capacité à diriger cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, je ne prends pas encore ma retraite. Je passe juste du siège de chauffeur à celui de passager arrière. Je serai dans les parages, mais à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui sera à la tête de votre entreprise. C'est lui qui prendra toutes les décisions. Je vous demande à tous et à toutes de lui apporter votre soutien, d'être à ses côtés, d'être là pour lui, comme vous l'avez été pour moi. Alors mes amis, veuillez applaudir et accueillir Vianne Ruia.
le fils de mon associé, Arch Ruia, et le nouveau président de la chaîne KCC News.